Salut à toi, imagines-tu que voyager puisse te permettre de t'épanouir dans ta vie de couple? Je suis Sarah, ton manager de bonheur. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo pour te partager les bienfaits du voyage en amoureux et sa préparation également. Bienvenue à toi qui aime voyager, bienvenue à toi qui rêve de voyager. Ici, je te parle de ma passion, le voyage simplement. Et aujourd'hui, je commencerai par un proverbe danois. Un bon compagnon de voyage te rend le trajet plus court. Voilà la définition parfaite du voyage. Et en couple en plus. Bon alors littéralement, t'as pas envie que ton voyage soit si court que ça. Dans l'idéal, plus il dure longtemps, au mieux c'est, car c'est bien connu. Plus c'est long, plus c'est beau. Alors, bien sûr qu'en bonne compagnie, le temps passe plus vite. Et si en plus cette compagnie, c'est la personne qui partage sa vie avec toi, c'est topissime. Jusque-là, tu me diras rien de transcendant, car rien de tel qu'un voyage en amoureux pour se retrouver. D'autant que les Américains, en janvier 2015, ont fait une étude qui ont prouvé que les 3/4 des couples qui voyagent sont beaucoup plus épanouis que les autres. Étonnant! Pourquoi? Non, en fait, j'avoue, c'est pas étonnant du tout, parce que depuis le temps que je le pratique avec mon amoureux, j'en suis sûre, et je le confirme, voyager en amoureux, c'est épanouissant. Un voyage en couple, c'est retrouver son amoureux. C'est une parenthèse sur le quotidien. Bien souvent, le quotidien d'amoureux se transforme en contrainte d'obligation pour faire tourner la maison, les enfants, le travail et le couple dans tout ça. Eh bien, souvent, la flamme d'amour, elle s'essouffle, voire même elle s'éteint, malheureusement. C'est pour ça qu'il est important de prendre soin de son amoureux, de soi, de l'autre et de sa relation pour éviter le burn-out du couple. Au travers d'un voyage en amoureux, au-delà de se retrouver et de profiter l'un de l'autre pour permettre le bon épanouissement du couple, pour ça, il n'y a pas besoin d'études pour le prouver. La complicité va être ravivée. En effet, voyager, c'est mettre en place un plan d'évasion du quotidien. Plutôt cool comme idée. Et c'est le moment de partager ses envies d'évasion à l'autre bout du monde, ou pas d'ailleurs, et de mettre en commun ses envies pour permettre la réalisation de ce projet d'évasion du quotidien, et ainsi de retrouver déjà une certaine complicité lors de la préparation de ton voyage pour découvrir le monde et redécouvrir ton couple au travers des différentes activités que tu vas pouvoir y faire. Le voyage, c'est partir dans un terrain inconnu, dans un autre pays avec une langue étrangère. C'est là que se renforce le couple, face à cette situation d'inconnu qui est propice à la complicité, car il va falloir pouvoir communiquer avec ses autochtones et faire face à de grands moments de solitude pour se faire comprendre, pour préparer une journée d'itinéraire de découverte, de visite et trouver son chemin. Et c'est tous ces petits éléments qui vont faire que vous allez créer une équipe de choc bien soudée pour passer une bonne journée à la découverte du monde. Un peu comme un jeu de piste où il va falloir allier ses forces et être soudé pour avancer et découvrir ce qu'est l'aventure, qu'est le voyage. Tous ces éléments, de la préparation à la réalisation, vont te permettre de te retrouver en couple. C'est un bon moment pour vous projeter sur un nouveau projet, aussi bien de la préparation avec toute sa mise au point, pour le prendre soin de votre couple, pour l'écoute de l'autre, pour les retrouvailles, pour la parenthèse du quotidien et pour se créer des bons souvenirs en amoureux. Ça vous en rendrait addict même pour recommencer le plus souvent possible. Et oubliez vos obligations du quotidien. Le travail, la famille, les enfants. Mais non, la prochaine fois, c'est destination voyage en famille. Alors, bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et j'espère que vous en profitez pour fêter la Saint-Valentin en vous offrant un voyage en amoureux. En tout cas, nous, c'est ce que nous faisons. Alors, peux-tu vraiment voyager et t'épanouir dans ton couple? Ne va surtout pas voyager sans ta moitié et sans venir me partager si tu as déjà programmé un voyage comme cadeau à l'élu de ton cœur. Je me ferai un plaisir de te conseiller et de te programmer un voyage en amoureux. En attendant, mate mes photos sur Insta, lis mes articles sur le site, mets-moi en commentaire tous les beaux voyages que tu as fait en amoureux, je me ferai un plaisir de lire tout ça et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer à mes prochains conseils voyages et pour m'encourager à continuer. À très très vite.